Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment composer vos épices pour le soya. Le soya, c'est quoi? Le soya, c'est la viande qu'on fait au Cameroun ou bien, disons, en Afrique. C'est une viande qu'on braise, puis on mange parfois avec du piment comme ça. Et puis avec du cancan, parfois on mange avec des oignons, parfois tu peux manger avec du pain. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment le faire chez vous à la maison. Ici, j'ai 1 kg de bœuf. J'ai 1 kg de bœuf ici. Là, j'ai mon sel que je vais mettre là. Je vais mettre mon sel ici. Je ne vais pas mettre beaucoup parce que mon conjoint ne mange pas beaucoup de sel. Ensuite, je vais mettre 3 cubes Magie Étoile. Trois cubes Magie Étoile que je vais mettre à l'intérieur ici. Pourquoi moi je mets tout ça ici? Parce que ça me permet de les écraser. Parce que moi je suis très fragile dans les mains. Quand j'écrase le cube comme ça me fait comme une faiblesse dans les mains. Ce qui fait que je mets dans le mortier et puis comme ça je peux écraser facilement. Donc c'est ça. Je mets comme ça. Pour faire le soya maison, vous n'avez pas besoin des épices frais. Moi, ce que j'ai besoin aujourd'hui pour faire mon soya, ici j'ai du gingembre moulu, un gingembre en poudre que j'ai pris au Maxi. Vous pouvez l'avoir au Maxi, au Super C, au Dollarama. Je vais mettre une petite quantité là-dedans. Ensuite, je vais mettre du poivre noir. Ensuite, je vais mettre de l'ail en poudre. Ah non, qu'est-ce que j'ai dit de l'ail en poudre? C'est de l'oignon. L'oignon en poudre, c'est l'oignon en poudre, désolé. C'est l'oignon en poudre, je me suis trompée, j'ai mis de l'oignon en poudre. Ensuite, je vais mettre l'ail en poudre. Ensuite, je vais mettre du poivre blanc. Vous mettez la quantité que vous voyez que ça peut suffire avec votre viande. Parce que moi, j'ai 1 kg de viande de bœuf. Donc, j'aurai besoin de cette quantité-là. Puis, avec du curry. C'est écrit gari, mais on appelle ça curry. C'est le curry jaune. C'est un peu piquant. Donc, faites attention quand vous le mettez. Si vous avez des enfants qui allaient manger avec vous. Parce que c'est une épice piquante. C'est le curry. C'est piquant. Moi, je mets quand même beaucoup parce que je sais que mes enfants ne le mangeront pas. Je fais juste ça pour moi et pour mon mari. Ensuite, vous aurez besoin de la pâte d'arachide, l'arachide en poudre. L'arachide en poudre comme ça. Vous pouvez l'avoir à l'épicerie africaine. Vous aurez besoin de ça. Vous allez aussi mélanger avec. Moi, je ne vais pas mettre beaucoup. Hein. Je vais mettre un petit peu. Ensuite, vous continuez à mélanger comme ça.
mélangez. Vous mélangez. Continuez de mélanger tous vos épices que vous avez mis. Mélangez. Voilà. Puis une fois mélangé, vous pouvez mettre l'huile de granola ou vous pouvez mettre aussi l'huile d'olive. Tout dépend de le style d'huile que vous utilisez à la maison, mais moi je vais mettre l'huile de granola. Tu peux mettre aussi l'huile d'olive. Hein. Chacun va avec ce qui semble correct pour lui. Là. Tu mélanges. Vous voyez? Tu mélanges. Bien mélanger comme ça. Je vais rajouter un petit peu encore. Voilà, c'est correct comme ça. Et puis, celui qui veut, si tu veux, ça dépend de tout un chacun. Tu peux mettre un peu de liquide de citron dedans. Tout dépend de tout un chacun. Tu peux mettre du citron. Ou puis, tu peux faire sans mettre de citron. Donc, ça dépend de tout un chacun. Si tu veux ça légèrement acide, si tu veux ça pas acide. Donc, allez-y avec ce qui vous plaît et puis ce que vous vous sentez bien avec. Bien mélanger comme ça. Je vais goûter un petit peu pour voir si le sel est correct. Oui, le sel est correct, mais je vais rajouter un petit peu un cube Maggi étoile pour que ça ait plus de goût encore. Et puis l'utilisation de cubes, c'est chacun qui met la quantité qui le plaît. Puis chacun, vous voyez, hein, moi je la misais beaucoup à écraser le cube. Pour moi c'est trop dur. Puis allez-y avec ce qui vous plaît, la quantité de cubes. Il y en a ceux qui cuisinent sans cubes, tout c'est le choix de tout un chacun. Donc, venez pas commencer à dire en bas de ma vidéo. Bon, je vais rajouter un peu de pâte d'arachide, hein, de bourre d'arachide. Parce que j'ai remarqué qu'il n'y en a pas assez comme je veux. Je vais rajouter un petit peu. Donc, pour ceux qui n'utilisent pas le cube Maggi, ne venez pas critiquer en bas en disant que oh, parce que tu ne sais pas préparer, c'est à cause de ça que tu mets du cube. Non, 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 c'est pas une affaire de savoir préparer ou pas. Chacun a sa manière. Si toi tu as décidé de cuisiner sans mettre du cube dans tes repas, c'est ton choix. C'est ton choix et puis je respecte ça. Donc viens pas parler n'importe quoi en bas de mes recettes. Donc c'est ça. Bon, c'est ça. Une fois déjà composé comme ça, vous commencez à mariner. Vous commencez à mariner votre bœuf là. Commencez à bien les mariner. Ça c'est pour faire le soya. On appelle ça le soya. Vous connaissez le soya, non? C'est qu'on fait et puis on mange avec le piment en poudre là. Je vais juste retourner un petit peu comme ça. Voilà. Tu mets bien là. Après ça, moi je vais le faire ça. Je suis en train de réfléchir, soit je vais le mettre au charbon, soit je vais le mettre au four. Tout va dépendre de la température de dehors parce que depuis un certain temps, il fait comme un léger froid dehors. Et je suis un peu enrhumée. Donc, je ne veux pas aller ajouter mon rhume dehors là. Non, c'est ça.
Vous savez, quand vous faites comme ça, là, vous ne partez pas faire cuire ça tout de suite. Hein. Vous laissez. Comme moi, je fais comme ça, je vais faire cuire ça pour le souper. Donc là, nous sommes à 13 h. Je vais le mettre au four à 17 h. Donc, ça aura bien le temps de bien faire, de bien pénétrer à l'intérieur de la viande. Et tout, et tout. Donc, c'est ça. Une fois fait comme ça, vous pouvez reprendre le papier peint comme ça, recouvrir et laisser dans le frigidaire jusqu'à l'heure que vous voulez le mettre au four ou que vous voulez le mettre au charbon. Donc c'est ça, je vous ai partagé la recette de mon soya. Et puis le soir, après la cuisson, je vais vous montrer le résultat. Comment est-ce que ça a donné. Et puis vous allez essayer ça chez vous, puis chacun va me dire qu'est-ce qu'il en pense. Donc je vous remercie. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos. Merci à tous ceux qui like, merci à tous ceux qui commandent, merci à tous ceux qui envoient des petites critiques. Parce que vous savez, les critiques, c'est pas juste pour blesser. Il y a des critiques qui te permettent de t'améliorer encore dans ce que tu fais. Et je vous remercie énormément. J'espère que la vidéo va vous aider. Merci et bonne journée.